Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Je viens de finir ma session de Londres. Il est donc 11h18, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop. Donc, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, laissez-moi regarder, toujours baissière. L'order flow, toujours haussier. Alors ça, c'est un scénario H4. Je le cache, hop. Du coup, hier, souvenez-vous, je vous avais parlé d'un scénario qu'on attend si on avait un POI qui se confirmait. Non, ça aussi, ça n'a rien à faire là. Je sais pas ce que c'est. Donc je disais, si on avait un POI qui se confirmait ici, daily bien évidemment, chose qui est en train de se concrétiser puisque si la bougie actuelle clôture là où elle est, en laissant du FVG ici, on aura donc ce POI là qui sera confirmé et je pourrais vous tracer un scénario, quelque chose comme ça. Peu importe où est la target, on verra ça en temps et en heure. Pour le moment, c'est pas le cas, donc rien de tout ça. Encore un peu de patience, on doit attendre la clôture dans 14 heures pour pouvoir tracer ce genre de scénario. Toujours est-il que en termes de target ici, on a pulvérisé mes deux poches de liquidité, d'accord, qui deviennent donc des poches de liquidité qui ont été purgées. Donc sur ce, l'objectif pour moi a été atteint. Donc ceci, ça m'intéresse plus. Et l'objectif suivant, puisque sachant qu'on est, je l'ai pas dit, mais sachant qu'on est dans le high pullback ici du swing pullback, eh bien ce high pullback il peut aller jusqu'où? Il peut aller jusqu'au haut protégé de la structure interne qui est toujours baissière, d'accord? Donc sous-entendu, le prix ici, pour moi, je le vois pas aller plus haut que là, structurellement parlant. Faut bien comprendre ce que je dis, structurellement parlant, d'accord? C'est-à-dire dans un raisonnement mécanique. Bon, je sais pas pourquoi, mais mon CTRL Z ne me fonctionne plus, donc je dois effacer ça à la main. Hop, ça aussi, voilà. Donc voilà pour le daily, structure morte, toujours pas de POI à long. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long, d'accord? Encore un peu de patience. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, ici, nous sommes toujours dans une structure swing baissière. Structure interne, c'est moi regarder, toujours haussière. L'order flow également, donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs, comme indiqué dans mon scénario d'hier, comme ceci. Sauf que entre temps, ce scénario il est plus valide. Pourquoi? Parce que si on revenait ici, on serait sur un order flow baissier quelque part ici, d'accord? Donc ça nous intéresserait plus de chercher des longs. Du coup, deux choses. La première, c'est que ce scénario est invalidé, et la deuxième, c'est que ici on a un autre POI qui a été confirmé, sur lequel je peux vous tracer un autre scénario. Laissez-moi juste agrandir ma structure ici, comme ceci. Donc en gros, nouveau scénario H4, pour continuer à exploiter l'order flow, qui est haussier, ça serait ceci. Alors la target, c'est simple ici. Structurellement, ça serait le prochain high ici, d'accord? Vu que tous ceux-ci ont déjà été purgés, c'est ce qu'on a vu sur le daily. Et sinon, vous pouvez aller tirer éventuellement jusque ce high ici, qui est le dernier high dans le premium de la structure swing baissière, juste avant le strong high ici, qui est censé tenir. Donc la target maximale, ça pourrait être maximum, du coup, le strong high swing ici, ok? Donc je vais encore un petit peu agrandir ma structure pour englober mon scénario et tous mes tracés. Voilà donc le scénario que je peux vous tracer en ce mardi. Sur ce, c'est bon, regardez. Rien d'autre à dire. Donc prochain arrêt, en gros, ce high ici qui est quoi, les 92 800, ok. Et on passe sur le M15. Alors quand je dis prochain arrêt, j'en sais foutre rien, hein. C'est si ça va dans le sens escompté, bien évidemment. Alors, le M15, laissez-moi déjà commencer par agrandir cette structure. Regardez si ici on a clôturé un corps ou une mèche. C'était une mèche malheureusement, donc on n'a pas retourné la structure. Elle est donc toujours bel et bien baissière, structure swing baissière, structure interne. Alors ici, laissez-moi regarder. Si je mesure avec mon Fibo de retracement, pullback, hop, voir si on a atteint les 30%, là non. Là oui, donc voilà, on a une structure interne qui s'est perpétuée à la hausse ici. Oups. Comme ceci. Je vais vous zoomer ça. Je me demande même si on a clôturé là ou... Ouais, si.
Ok, donc c'est correct. Donc en gros, structure interne haussière, order flow haussier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. D'accord, swing pullback, c'est chiant là, j'ai plus les CTRL Z. Swing pullback qui est allé sweeper, comme vous le voyez ici, pardon, avec la petite mèche, qui est allé sweeper le strong high ici, d'accord, qui est censé tenir puisque cette structure swing est baissière. Ok. C'est vraiment chiant que j'espère qu'ils n'ont pas eu cette idée de génie chez TradingView, comme ils en ont beaucoup, hein, des idées de Google, d'enlever les raccourcis clavier, parce que là, c'est scandale, quoi. Bref, sur ce, tout ça pour dire que nous sommes dans le... j'ai déjà dit du coup, ouais, j'ai déjà dit, ok, autant pour moi. Donc en gros, ici, on cherche des longs pour suivre l'order flow. Et le seul POI que je vois, laissez-moi zoomer, ouais, c'est celui-ci, comme ceci. Hop, hop. Sur lequel vous pouvez chercher des longs. Ouais, chercher des longs comme... Oups, mauvais outil. Chercher des longs comme ceci, ok, par exemple. Alors maintenant, ça fonctionne, allez comprendre. Bref, toujours est-il que ce POI est intéressant puisqu'il est... Ah bah maintenant ça fonctionne plus, je comprends rien du tout là. Alors laissez-moi, hop. Attendez une petite seconde. Je vais dire au gamin d'arrêter de crier. Ouais, désolé. Donc en gros, je disais que ici, ce POI a le mérite d'être posé sur un autre POI H4 qu'on voit ici en bleu, d'accord. Donc ça constitue un double plancher entre guillemets pour chercher éventuellement à profiter de ce momentum haussier. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Donc ici, rien à dire de plus hein, que tous les jours précédents, toujours fully aligned à la baisse. On cherche toujours des shorts de par ce scénario ici. Et on est toujours dans ce segment-là jusqu'à preuve du contraire. On passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes fully aligned à la hausse, d'accord, puisque la structure swing est haussière et l'order flow également. Donc on cherche des longs. Malheureusement, ce POI nous intéressera plus puisqu'il nécessitera un retournement de l'order flow à la baisse. Donc là, le POI qui nous intéresserait plutôt, ça serait celui-ci. Et encore même pas en fait. Il y a pas de POI qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que si on revenait, alors je vous le mets quand même, juste pour l'explication. Petite seconde, hop, comme ceci, voilà. Si on revenait sur ce POI, bah, on serait sur un order flow baissier puisque l'order flow se retournerait quelque part ici, d'accord? Donc du coup, on chercherait plus des longs, mais plutôt, ah c'est chiant, ça marche plus, des shorts, d'accord? Bref, sur ce, structure fully aligned à la hausse, on cherche des longs, mais il y a absolument rien à long pour le moment, ok? Pas de zone d'intervention pour chercher des longs. Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, ici, toujours dans une structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. C'est moi juste dans le souci du détail. Faites ça correctement, voilà. Alors, structure interne, on va la mettre à jour. On a eu une perpétuation de la structure interne qui était baissière. Encore une fois, à la baisse ici. Ensuite, elle s'est retournée à la hausse ici. Ensuite, elle s'est perpétuée à la hausse ici. Pour moi, en tout cas. Je rappelle que les structures internes, encore plus que les structures swing, c'est très subjectif, ok? Donc, en gros, ici, order flow haussier, nous sommes dans le high run initial du swing run final, destination à l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week high ici, d'accord? Donc en gros on recherche des shorts, des longs. Ça c'est quand on fait deux choses en même temps, il y a des lapsus qui sortent. Sur ce, ouais, des longs ici, donc en gros là tout de suite maintenant sur le pétrole ça serait genre chercher des longs comme ceci. Je crois que je viens de redire short mais c'est des longs. Okay. Bref, sur ce, on passe sur hype ici. Alors, continuez à me dire dans les commentaires pendant toute la semaine. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas compris. Je l'ai pas fait la semaine passée parce que j'ai simplement oublié. Mais en gros, aussi vous avez pas commenté, donc ça m'a rien rappelé du tout. Mais dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez que j'analyse dimanche. Tous les dimanches, je vais récupérer dans les commentaires la paire la plus prisée, la plus demandée, la plus réclamée, et je l'analyserai sur dimanche, d'accord, dans la matinale de dimanche. Donc continuez à me dire ça dans vos commentaires pendant toute la semaine. Si je vois qu'il n'y a pas d'intérêt plus que ça, forcément, je n'analyserai pas cette paire
bien évidemment. Sur ce hype, nous sommes donc sur le daily ici. Je vais juste cacher ça qui appartient au H4. Hop. Donc en daily, j'agrandis ma structure ici. Pour le reste, rien n'a changé. Nous sommes toujours fully aligned à la hausse. On cherche donc des longs toujours sur le même POI ici. Et il n'y en a pas eu d'autres entre temps. Et on est toujours en train de buter sur ce supply ici que je vous ai mis plus à titre informatif qu'autre chose. D'accord? Alors H4. Le H4 dans sa structure microscopique qui s'est encore donc retourné à la hausse. Donc ce scénario-là a été invalidé puisque, alors on va quand même faire un petit replay parce que là c'est pas très clair. C'est moi juste regarder où j'ai tracé le scénario exactement ici. Donc là voilà, on attendait un scénario comme ceci. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le premier segment du scénario, c'est-à-dire mitigation du supply ici, ok. Donc là, on avait réalisé cette partie-là du scénario, ce segment-là. Et donc, on s'attendait à ceci, ok? En mode bête et méchant, bien évidemment. Sauf que le momentum était assez fort. Donc ensuite, on a eu un beau rejet ici. Donc on aurait pu y croire sur le moment. Surtout qu'ici, on avait eu ce momentum baissier juste après avoir récupéré de la liquidité acheteuse ici au-dessus de la bougie, d'accord, de la première mitigation. Donc ça, c'était vachement bearish sur le coup. Sauf que au final, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, pas grand-chose. Voilà. Ah ben si, en fait, ça a bien fonctionné, pas mal, puisqu'on a quasi atteint ma target. Ma target était ici et on a été quand même là tout en bas, d'accord. Donc là, je considère que le scénario, enfin en tout cas cette réaction ici a été plutôt extrêmement bien réussi. D'autant plus qu'on a eu ici un truc assez propre, d'accord. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas été jusqu'à la target. En tout cas, je crois pas. On va voir les bougies suivantes. Voilà. Puis au final, ce qui s'est passé, c'est que pas loin de ma target de mon scénario, on a eu une remontada. Et au final, on a invalidé, si je ne m'abuse, ouais, on a invalidé le supply, d'accord. Donc voilà, on peut dire scénario partiellement presque réalisé en tout cas. Donc je suis pas mécontent de ce scénario, même si au final, on n'a pas atteint sa target. Il a bien fait la trajectoire escomptée. Sur ce, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que maintenant, nous avons retourné la structure swing encore une fois à la hausse, comme ceci. Hop. Donc, nouvelle structure swing haussière, comme ceci. Hop. Et l'order flow l'est également, puisqu'il est confondu avec mon BOS. Et on n'a aucun POI dans la structure. Donc là, on a une structure fully aligned à la hausse, mais avec absolument rien à exploiter en termes de zone d'intervention, en termes de POI, en termes de demande, appelez ça comme vous voulez, d'accord. Donc voilà, en tout cas, une structure, si on revient au dézoom que je vous avais fait, je pense, je sais plus quand, mais il y a une ou deux matinales de ça, quand je vous parle de l'imbrication des timeframes, ici on peut se dire que maintenant le H4 s'est retourné à la hausse pour peut-être continuer à grimper, grignoter en tout cas ce supply daily, d'accord, et peut-être même l'invalider, qui sait. Ça c'est vraiment chiant. Voilà, hop. Je sais pas, il y a des gros bugs sur TradingView sur le CTRL Z là. Des fois je fais CTRL Z, ça me fait skip des CTRL Z. Enfin je sais pas trop ce qu'il faut. Bref. Sur ce, c'est tout pour hype. Ok, donc là rien à faire tout de suite dans l'immédiat. On passe sur, alors très intéressant ici les amis, ouvrez bien vos pavillons sur le weekly, sur Bitcoin. Et là les amis, alors pas encore sur Bitfinex, ok, mais on n'est pas loin, mais on est vraiment pas loin. On est à un chouïa là de retourner sur un bull market, en tout cas en termes de quoique. C'est moi regarder. Donc là le haut de la bougie c'est combien? C'est 868 et là, attendez parce que je vois rien. 776. Donc là, après plus ou moins 100 balles près, moins de 100 balles, on est sur le point de choquer à la hausse en weekly. Donc c'est-à-dire que le choc qui est baissier pour le moment se retournerait à la hausse ici. Donc on serait sur un order flow haussier et vous savez ce que ça veut dire chez moi. Order flow haussier en weekly égale bull market, d'accord? Donc là, on est à deux doigts, on est à 100 balles de techniquement repartir sur un bull market. Et vous voyez que quand on dézoome, c'est extrêmement intéressant en termes de market structure, puisque dans cette structure, mauvais outil, dans cette structure swing haussière, d'accord, eh bien, on s'attendait à quoi après le BOS? On s'attendait à un pullback qui peut aller jusqu'au low protégé. Je vous ai déjà expliqué tout ça, mais là, c'est intéressant de le redire, pour ensuite que la structure se perpétue à la hausse avec un nouveau BOS ici, d'accord? Ça, c'est ce à quoi on s'attend en termes de mapping structurel
à haute probabilité. D'accord? C'est que la structure qui est haussière continue de se perpétuer à la hausse jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que le marché nous montre que c'est plus le cas. D'accord? Donc jusqu'à ce qu'elle se retourne à la baisse. Ce qui n'est pas le cas du tout pour le moment. Sauf que ce swing pullback, il n'est pas obligé d'aller jusque-là. En termes d'amplitude, il peut faire ce qu'il veut. Et ici, vous voyez qu'en termes d'amplitude, le swing pullback, il est venu jusqu'à l'EQ du range. Et même, il est venu taper ici, faire une prise de liquidité, une double prise de liquidité dans le discount du range. D'accord? Donc, c'est vraiment un swing pullback qui est valide. C'est-à-dire que en termes de swing pullback, c'est un swing pullback qui serait clairement suffisant en termes de retracement avant d'amorcer le swing run final. Si swing run final il y a, d'accord? Donc en gros là, quand on choquera, si on choque pardon, et qu'on retourne en bull market, eh bien ce sera le premier signe technique annonciateur et qui est choc à la hausse, qui nous dira que on est potentiellement, on est potentiellement sorti du swing pullback et qu'on part pour le swing run final pour perpétuer la structure à la hausse, d'accord? Donc en gros, inutile de vous dire bull market. Sur ce, voilà, en termes de structure, ce que je voulais vous dire. Maintenant, tant qu'on n'a pas choqué à la hausse, pour moi, ce scénario est toujours valide, d'accord, mais il peut très bien s'invalider aujourd'hui. Alors, autre chose d'extrêmement intéressant, c'est que on est déjà en bull market sur d'autres exchanges. C'est-à-dire que si je vais sur le weekly sur Binance, regardez, on a déjà choqué à la hausse. C'est-à-dire que là, maintenant, sur Binance, c'est un bull market, d'accord? C'est confirmé, ok? Maintenant, je vais pas le confirmer avant que ce soit confirmé au moins sur Bitfinex aussi, parce que Binance, Bitfinex, pour moi, c'est les deux exchanges que je regarde pour le long terme, parce que c'est quand même eux qui mènent la danse en termes de volume. Alors Bitfinex, je suis même plus sûr que c'est le cas, mais bon, ça reste quand même le repère des whales de Bitcoin. Donc voilà, c'est un exchange qui date vraiment, qui date tout court. Donc voilà, moi j'aime bien le regarder. C'est pour ça que je fais mes analyses weekly dessus d'ailleurs, parce que pour moi il est vraiment parlant. Bref, sur ce, Binance, bull market déjà. Sur l'index, l'index bull market déjà aussi. Donc là, on peut quasi considérer qu'on est en bull market. Et Bybit, bull market aussi, puisque vous voyez également ici le choc. D'accord? Donc voilà, on est en bull market partout, sauf sur Bitfinex. Mais on est à 100 balles de l'être. Donc là, les amis, c'est peut-être le jour que vous attendiez tous, c'est-à-dire retour en bull market. Maintenant, je vais quand même couper court à cette orgie d'opium avec un H, parce que j'ai pas envie de vous rendre dépendant de ça, en vous disant qu'il y a potentiellement un scénario crapuleux qui pourrait, et je dis bien qui pourrait, se dessiner. Donc en gros, ce que je vais vous expliquer maintenant, il faut bien ouvrir vos oreilles encore une fois, parce que il y a forcément il y a une chance sur deux que ça se produise. C'est-à-dire que moi, ce que je vais surveiller, encore une fois, bien évidemment, c'est la clôture. Donc si on clôture comme ça, je vais pas trop me poser de questions. Ok. Par contre, si on a une bougie qui clôture en marteau inversé, c'est-à-dire un petit corps, c'est moi vous faire les choses bien, comme à mon habitude, un petit corps comme ceci. C'est quel outil du coup? Je vais utiliser ça. Avec une mèche donc de revente dégueulasse comme ceci. Hop, comme ça, ok. Donc si en gros j'ai une bougie comme ça qui clôture cette semaine, donc là la bougie où on est, si on a une bougie comme ça, là les amis, je vais pas me poser de questions. Je vais justement me poser des questions. Je vais me dire que, alors j'essaie juste de la mettre un petit peu comme il faudrait qu'elle soit. Voilà. Désolé, je peux pas tracer comme je veux sur le weekly, c'est parce que c'est trop zoomé. Donc en gros, si on a une clôture comme ça, les amis, ça pue du cul. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ici, on serait venu récupérer toute cette poche de liquidité là, d'accord? Donc je vais vous tracer, je vais essayer de vous zoomer ça plus. Voilà. Donc en gros ici, la poche de liquidité qu'on a récupérée en gros aujourd'hui, enfin cette nuit. Donc ça veut dire qu'on serait venu récupérer cette poche de liquidité là, donc tous les stop loss au-dessus des deux bougies ici et ici, pour ensuite avoir une revente d'enculé, d'accord, pour potentiellement alimenter un mouvement baissier et qui est poursuite du bear market comme si de rien n'était. Et dans ce cas-là, votre petit choc, en fait j'aurais dû faire ça sur l'autre exchange, je vais essayer de voir si je peux transposer ça. Ça vient pas avec, juste ça. Putain, c'est chiant. Ouais, je peux pas... Ah si, voilà. Ça, je le laisse aussi. Donc si je prends ça et que je vais sur Binance par exemple, et que je vous le recolle, voilà.
On va faire ça sur Binance, ça va être plus facile parce qu'il y a le choc qui est déjà marqué. C'est ça que je vais vous montrer. Donc en gros, si on a une bougie comme ça, à la bougie actuelle, ok. Attendez, je vais juste descendre ça. Je suis désolé pour les coupures, mais il faut que ce soit bien fait pour que vous compreniez. Voilà, comme ceci. Donc si on a ça, les amis, bah moi je verrai ce choc-là non plus comme annonciateur d'un retour en bull market, mais bien comme un choc qui était là pour faciliter une prise de liquidité au-dessus de ces highs, pour ensuite alimenter la suite du bear market et aller chercher, par exemple, toute la liquidité qu'il y a de l'autre côté, pour aussi éventuellement aller taper mon POI ici. Attendez, hop. Mon POI weekly ici. Qui d'ailleurs, si vous avez l'œil observateur, vous voyez que j'ai rajouté ici un POI mensuel que j'ai été établir sur le mensuel du coup. Et en fait, je viens de me rendre compte, parce que je regarde jamais le mensuel, mais je viens de me rendre compte que cette demande, ce POI weekly, qui est la target de mon scénario ici, eh bien, elle est imbriquée, elle est contenue dans la demande mensuelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un plancher extrêmement pertinent pour un vrai bottom. Donc, sachant qu'on a de l'inducement ici, donc une poche de liquidité juste avant une demande, enfin une double demande, donc une demande weekly imbriquée dans une demande weekly, ce qui serait vraiment un coup de génie et super crapuleux pour tout le reste du marché, c'est que le market maker ait juste poussé le prix ici, comme je viens de vous le dire, pour venir faire un grab de liquidité de cette poche de liquidité ici, pour alimenter une suite du bear market, pour aller faire son vrai bottom sur le double plancher ici, pour ensuite partir comme ceci. Ça, c'est un scénario qui est totalement plausible. En tout cas, si moi j'étais un market maker, eh bien je ferais ça, clairement. Comme ça, je récupère ma liquidité acheteuse ici, j'induis tout le monde en erreur sur un faux retour en bull run, en tout cas prématuré, et puis je me sers de cette liquidité récupérée pour alimenter la suite du bear market et aller chercher mon gros plancher ici, pour ensuite réingénérer de la liquidité et partir potentiellement en bull market ou pas, parce que c'est pas ici, parce que je vous ai dit que c'est un double plancher, que ça va forcément tenir. On peut très bien aussi avoir le scénario où on récupère la liquidité ici et puis on part aux abysses, d'accord? Parce qu'ici, il y a encore plein de liquidités vendeuses à récupérer pour les market makers. Donc voilà, c'est un jeu de liquidité, vous l'avez compris, mais je voulais vous mettre au courant de ce scénario ici que je vous ai tracé, qui est un scénario que je vais clairement guetter, ok? Alors laissez-moi juste effacer. Non, en fait, je vais le récupérer, je vais le remettre sur le... J'ai envie de le conserver pour au cas où si ça se réalise, comme ça, je pourrais dire, je l'avais tracé. Non, je m'en fous, mais c'est juste pour garder ça en tête. Donc je vais laisser ça comme ça ici. Je vais pas le mettre dessus parce qu'on va plus rien voir. Et de toute façon, pour le moment, ici, je vais attendre la clôture de la bougie, d'accord? Et déjà aussi attendre un choc haussier sur Bitfinex, comme je vous ai dit, chose qu'on n'a pas encore. Donc là, tout de suite maintenant, si je m'en tiens à Bitfinex et uniquement Bitfinex, le scénario est toujours le même, comme ceci. Maintenant, si je vous fais une analyse sur le choc haussier qu'on a déjà eu sur les autres exchanges, bah, y a rien à faire. Pourquoi? Parce que, alors oui, on cherche des longs, mais il n'y a pas de POI, en tout cas pas encore, d'accord? Donc pour le moment, même si on était déjà sur un order flow haussier, sur un choc haussier sur Bitfinex, je pourrais quand même pas vous tracer grand chose, en tout cas zéro scénario, puisque il n'y a pas de POI, d'accord? Donc voilà, en tout cas, c'est extrêmement bullish ce qu'on a déjà eu sur les autres exchanges. Je vais essayer de vous tracer ça sur un... Voilà, ici très bien, sur l'index, c'est très propre, j'ai rien sur le weekly. Donc en fait, je vais vous montrer un truc, c'est vous redonner une petite dose d'opium, avec un H bien évidemment. La drogue c'est mal les amis. Donc c'est qu'on a eu en fait un combo les amis. On est en train d'avoir un putain de combo sur le weekly. Alors ça arrive pas souvent, d'accord? Donc combo, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est quand on a récupéré de la liquidité d'un côté, et qu'on alimente un mouvement assez soutenu, assez furtif, avec un certain momentum, on va dire, qui parvient à retourner l'order flow. Donc là, pour moi, on a un combo puisqu'on récupère de la liquidité d'un côté et on rechoque de l'autre. Et en général, ces mouvements-là, ces combos-là, ils donnent lieu à des mouvements assez explosifs, d'accord? Comme ici, par exemple, très bel exemple, où on a eu en fait ce faux choc ici qui était tout simplement un grab de liquidité. Donc exactement comme je vous ai tracé ici, d'accord? Donc ça et ça, c'est exactement pareil. Donc
un mouvement furtif qui vient récupérer la liquidité vendeuse, qui ensuite rechoque à la hausse et mouvement explosif derrière. Donc ça, là, ceux qui sont fans de fractal de mes deux, bah, vous pouvez vous dire, on est potentiellement dans un genre de fractal. Je déteste ce concept, mais voilà, ici, en l'occurrence, on pourrait se dire, ça va faire une répétition dans ce sens, d'accord? Voilà, bref, sur ce, c'est tout ce que je peux vous dire sur le weekly, c'est déjà pas mal. La dominance continue de dominer. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a fini par casser ce high ici. Donc là, à voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, d'accord, ou les prochaines heures, j'en sais foutre rien. C'est tout pour le moment. N'oubliez pas de me remercier en commentant sous cette vidéo par rapport au contenu de la matinale ici présente, par rapport au retour en bull run, par rapport à la paire que vous voulez que j'analyse le dimanche, etc., etc. Et surtout pour propulser la chaîne, le référencement via l'algorithme pour sauver des portfolios et surtout éduquer les foules. Sur ce, je vous dis à plus tard.